vous dire que nous voulons faire de Thiès une ville moderne, une ville du XXIe siècle. Nous voulons repositionner la ville de Thiès. Thiès a une place, mais il se trouve que la vraie place de Thiès, c'est d'être toujours à la première place. Si nous ne sommes pas à la première place, nous ne sommes pas à la bonne place. Nous devons être la première ville du Sénégal dans tous les domaines. Dans le domaine de l'éclairage, dans le domaine de la culture, dans le domaine des sports, dans le domaine de l'urbanisation, nous devons être premiers. C'est ça la vocation de notre ville. Être premier et être meilleur. Je me suis donné l'ambition et de faire de telle sorte que les Thiessois puissent retrouver leur fierté. Et c'est pourquoi nous avons eu de grands projets, de très grands projets pour notre ville, pour en faire une ville africaine dans tous les domaines. Je me suis engagé à moderniser l'éclairage public à Thiès. Et ce soir, nous sommes ici pour lancer la phase 3 de l'éclairage public. Cette phase 3 concerne la modernisation de l'éclairage au niveau des avenues principales de Thiès, qui jusqu'ici fonctionnent avec ce qu'on appelle du sodium. Et nous voulons passer du sodium donc en lampadaire LED. Et c'est ça qui est plus moderne et ça nous permet aussi de gagner en consommation d'énergie. L'enveloppe s'élève à hauteur de 347 millions. Les travaux vont durer 2 mois et demi et vont toucher l'avenue Cron, l'avenue Léopold Sédar Senghor, l'avenue Aïnina Fall, l'avenue Lat Dior, Madame Bey, Serigne Mourtada Mbacké, Serigne Saliou Touré, la place de France et ses environs, mais aussi Ousmane Ngom, mais aussi Jean Collin, mais aussi François-Xavier Niol. Mais au-delà de la modernisation de l'éclairage public, j'ai voulu aussi ce soir lancer les travaux sur les feux tricolores à Thiès, communément appelés feux rouges. Feux rouges, pourquoi? Il y a beaucoup d'embouteillages à Thiès. Il y a trop d'embouteillages à Thiès. J'ai pensé qu'il fallait moderniser donc la circulation, le plan de circulation. Et aujourd'hui, avec l'entreprise ERT, nous allons lancer des travaux sur les feux rouges aussi au niveau de Thiès. L'enveloppe s'élève à hauteur de 200 millions. Donc, c'est plus d'un demi-milliard. Plus d'un demi-milliard en investissement cette année seulement en 2024 que nous avons investi sur l'éclairage et sur les feux. Et ça va participer à la modernisation de la ville. Oui, pourquoi l'éclairage? Parce que l'éclairage crée la sécurité. L'éclairage crée l'emploi. L'éclairage aussi participe à créer un cadre de vie. Parce que la vocation première d'une municipalité, c'est d'abord le cadre de vie. Et depuis que je suis arrivé à la tête de cette ville, je me bats pour avoir à Thiès des espaces de vie, le cadre de vie. C'est pourquoi nous avons engagé des travaux au niveau de la place de France, le site où était le Michel-Ange. L'enveloppe s'élève à hauteur de 324 millions. Et d'ici la fin de l'année, nous allons inaugurer les travaux, réceptionner les travaux pour préparer la fête de la fin d'année. Parce qu'au mois de décembre, nous voulons faire de Thiès la première ville du Sénégal aussi, pour permettre à la jeunesse de Thiès de vivre la fête de fin d'année. Mais au-delà de ces projets, nous avons aussi beaucoup d'autres projets
d'abord aussi et encore à partir de l'année prochaine, le pavage. J'avais investi beaucoup de millions, des centaines de millions sur le pavage. Pour paver, oui, les grandes artères de Thiès, mais les quartiers, les places publiques, les marchés, les lieux de culte aussi. Ça fait partie aussi des projets que nous avons. Mais il y a un projet qui me tient à cœur en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur. C'est les bourses scolaires. Pourquoi ces bourses? Et parce que j'ai vu que beaucoup de familles vivent dans la précarité. Ces familles n'ont pas les moyens de prendre en charge les frais de scolarité de leurs enfants. Et pourtant, le droit à l'éducation est consacré. Chaque enfant a droit à un enseignement supérieur. Et les parents n'ont pas le moyen d'envoyer leurs enfants dans des écoles de formation. Ceux qui ont les moyens peuvent envoyer leurs enfants en France, peuvent envoyer leurs enfants aux États-Unis. Et ceux qui n'ont pas de moyens, on ne peut pas les condamner à rester dans la pauvreté. En tant que mère, je me suis engagé à soutenir ces enfants, à soutenir ces familles. C'est pourquoi l'année dernière, nous avions mis plus de 110 millions sur les bourses scolaires. Cette année, nous sommes à plus de 238 millions. Et l'année prochaine, l'enveloppe ira jusqu'à plus de 300 millions. Et l'ambition que j'ai, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, que je puisse avoir les ressources pour donner des bourses étrangères aux enfants de Thiès, pour qu'ils puissent étudier dans les meilleurs établissements du monde et revenir participer à la construction de notre ville, à la construction du Sénégal.